Salam alaikum à tous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Je vous remercie pour tous vos doigts. Barakallahu fikum. C'est très très rare où je demande des doigts sur la page par rapport à... Je pouvais plus bouger, j'avais plus la force de bouger, je pensais que j'allais mourir. Donc, alhamdoulilah, je savais que les doigts, qu'ils étaient sincères, elles avaient beaucoup d'impact. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que, par la grâce d'Allah Azzawajal, que j'ai aidé, que j'ai soulagé. Et donc je savais que certains d'entre vous allaient me faire ces doigts de manière sincère, de manière intensive. Et ça a apporté ses fruits, puisque une heure après vos doigts, je me sentais largement mieux. Une heure après vos doigts, je me sentais largement mieux. Et là, alhamdoulilah, je suis pratiquement rétabli depuis hier. Donc, jazakumullahu khair. Et je voulais aussi vous parler d'un symbole aussi, d'un symbole dans l'interprétation des rêves, qui est se faire pirater dans les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques jours, une sœur rêve que je me fais pirater. Il y a à peu près 4-5 jours, une sœur rêve que je me fais pirater. Et moi je me disais le rêve il est peut-être nafsi puisque j'ai des ennemis, etc., etc. Donc j'ai pas prêté attention à ce rêve. Et quelques jours après le rêve de cette sœur, je rêve qu'une personne que je connais me pirate. Et là c'est bon, j'ai fait le lien. Là j'ai fait le lien mais j'ai pas encore compris l'interprétation. C'est un symbole qui était assez nouveau, donc j'ai eu du mal à l'interpréter. Et subhanallah, comme on dit, quand les doubles facettes font du commérage derrière mon dos, je le sais toujours. J'arrive tôt ou tard à le savoir, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a deux personnes, il y a deux doubles facettes que j'ai aidées. Donc, deux doubles facettes à un certain degré. J'ai eu des transactions avec ces personnes-là. Et elles se sont parlé toutes les deux, et elles ont commencé à chacune mais une plus qu'une autre, à mentir et à faire du tadlis et à fausser mon portrait d'une manière parfois directe et d'une manière parfois indirecte. Il y en avait une qui était plus intelligente que l'autre, et c'était elle qui a orchestré tout ça. En sachant que la deuxième personne voulait soi-disant confier sa vie ou demander des conseils ou ce genre de choses. Et donc subhanallah, la première qui me connaît depuis un bon moment, donc qui a appris beaucoup de choses de moi, donc était un peu plus intelligente que la deuxième, donc elle a à peu près manipulé le dialogue, voilà. Donc les deux ont fait du tadlis, les deux personnes en train de s'auto-détruire en mangeant ma chair. Donc elles ont commencé à parler toutes les deux, voilà lui comme ça, ah ouais, lui aussi comme ça, ah oui ça. Sauf que la première elle mentait beaucoup, la deuxième elle a fait un peu de tadlis et elle a dit des choses un peu hors contexte, mais la première mentait plus. Première personne. Et donc moi en parlant avec la deuxième personne, donc la première personne à qui j'ai plus contact, la deuxième personne à qui j'ai contact, elle parle avec moi et j'ai senti qu'il y avait, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Et là j'ai commencé à la titiller, à la faire parler, elle m'a tout balancé, elle m'a vraiment tout dit, et j'ai été abasourdi en fait par le dédoublement de la première personne. Oui, on l'a fdah, nanani, mais en fait non, c'est Allah qui t'a fdah. C'est Allah qui t'a fdah. Bref. Et à ce moment-là, j'ai compris en fait que cette première personne-là, c'est elle que j'ai rêvé, c'est elle que j'ai vue dans mon rêve qui était en train de me pirater. Pirater quelqu'un dans le rêve, c'est quoi? C'est violer son intimité, violer sa vie privée. Voilà. C'est infiltrer sa vie privée d'une manière ou d'une autre. Un nouveau symbole que j'ai appris par l'expérience et le vécu, un symbole dans l'interprétation des rêves. Voilà. Tu pirates quelqu'un, tu violes sa vie privée, tu infiltres sa vie privée, tu poses des questions, voilà. C'est ça. Voilà le symbole de pirater une personne. Et voilà, donc c'est un petit symbole que j'ai appris
parmi tant d'autres symboles, en ayant des expériences dans la vie, en ayant du vécu. Et votre frère en Allah, vous vous rappelez qu'il avait décidé de faire 4 épisodes contre certains ennemis acharnés. Contre certains ennemis acharnés qui ont parlé de votre frère en Allah en public et qui ont osé s'attaquer à votre frère en Allah. On les a pas oubliés. On les a pas oubliés. On les a pas oubliés. Et on arrive. Et on arrive. Et croyez-moi, bi'idhnillahi ta'ala, que vous n'allez pas dormir. Il y a un individu qu'on n'a pas encore cité, qu'on n'a pas encore, mais ça arrive. Ça arrive. On vous a pas oublié. Et en coulisses, on est en train de travailler. En coulisses, on fait du lourd. On est en train de travailler. Et croyez-moi que ça avance à grands pas. On vous a pas oublié. On vous a pas oublié. On va pas vous laisser on va pas vous laisser vous en sortir comme ça. À cause des gens, à cause de vous, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se donnent la mort à cause de vos mauvaises langues. Vos langues de vipères. Et moi, alhamdoulilah, je suis quelqu'un d'assez solide mentalement, je suis quelqu'un d'assez aguerri. Mais croyez-moi que ça serait une autre personne, elle se serait donné la mort. Donc ça va être spectaculaire, ça va être masha'Allah. Il y aura plein d'enseignements dedans. Donc on arrive, on chôme pas, on vous a pas oublié. Croyez pas qu'on vous a oublié et que ça y est, on a non. On vous a pas oublié. Il y a une autre option et on va tout simplement répondre. On va tout simplement répondre de la même manière. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Je suis venu vous parler, je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je vous ai tendu la main. Vous avez refusé cette main tendue. Eh ben alors on va agir. On va agir et bi'idhnillah ta'ala, vous allez en tirer une leçon et que toute personne dans un futur proche ou lointain tente de faire la même chose, qu'elle en tire une leçon. Qu'elle en tire une leçon. Et wallahi, thumma tallahi, thumma billah, que jamais dans le monde de la légitime défense et de la vengeance et de la réfutation, ce qu'on prépare, ça s'est fait auparavant. Jamais ça ne s'est fait auparavant. Vous allez voir, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Celui qui s'en prend à votre frère en Allah, celui qui s'en prend à votre frère en Allah par la langue, votre frère en Allah, il peut pardonner au début, il ferme les yeux, il est miséricordieux, il ferme les yeux, il a beaucoup de patience. Mais le musulman fort est meilleur que le musulman faible. Alors votre frère Issam, à un certain moment, quand il a les moyens de faire taire ses langues de vipère, il utilise tous les moyens en sa possession. Et lorsque votre frère Issam, il décide d'agir, il est 100 fois plus acharné que vous. Et il vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et Issam finira toujours par gagner. Ça prendra 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Le coup se rendra. Ça prendra le temps qu'il faudra. Donc, et quand je m'y mets, je m'arrête plus. Quand je m'y mets, je m'arrête plus. Jusqu'à que justice soit faite. Salam alaikum wa rahmatullah.